Bienvenue à tous les passionnés de football sur Écho du Ballon, votre espace dédié aux analyses approfondies des plus grands matchs de la scène footballistique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un affrontement toujours électrique, le derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Une rencontre qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses en matière d'émotion, de polémiques arbitrales, de performances individuelles marquantes et de moments de tension extrême. Avant de rentrer dans le détail de cette confrontation, nous vous rappelons que votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer des analyses précises et détaillées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti sur ce derby madrilène. Likez cette vidéo si vous appréciez ce type de contenu analytique. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'analyse des compositions d'équipe et des choix tactiques des entraîneurs. Le début de match catastrophique du Real Madrid avec un but encaissé dès la première minute. La performance contrastée de Vinicius Junior, sous pression avant même le coup d'envoi. Les polémiques arbitrales, notamment le pénalty non sifflé en faveur du Real Madrid. Le dénouement sous haute tension avec la séance de tirs au but. La qualification du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions et les perspectives pour la suite de la compétition. Installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans cette analyse détaillée du derby madrilène. Une composition sans réelle surprise pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti a choisi d'aligner un 11 de départ attendu, misant sur la solidité défensive et l'expérience de ses cadres, tout en conservant une animation offensive classique. Composition du Real Madrid. Thibaut Courtois dans les buts, un choix naturel pour un match de cette envergure. Une charnière centrale composée de Rudiger et Araujo, chargée de neutraliser les attaquants de l'Atlético. Ferland Mendy sur le côté gauche et Valverde positionné sur le flanc droit, offrant à la fois de la couverture défensive et des solutions en phase offensive. Un milieu de terrain orchestré par Luka Modric, accompagné de Camavinga et Bellingham, une combinaison entre technique, créativité et récupération. En attaque, le duo Vinicius Junior-Kylian Mbappé, soutenu par Rodrigo. Un Atlético Madrid très défensif. Face à eux, Diego Simeone a opté pour un dispositif très prudent, alignant deux joueurs défensifs sur le côté gauche afin de limiter les percées de Modric et Valverde. Quand une équipe adopte une posture aussi défensive, c'est souvent une preuve de crainte. L'Atlético Madrid a voulu verrouiller le jeu, mais cela ne l'a pas empêché de se montrer dangereux en attaque. 2-1 début de match catastrophique pour le Real Madrid, un but encaissé en 27 secondes. Le coup d'envoi à peine donné, le Real Madrid encaisse un but extrêmement rapide, laissant ses supporters sous le choc. Détail du but. Mendy mal placé qui ne parvient pas à fermer son couloir. Araujo et Valverde hésitant dans leur intervention, ce qui laisse trop d'espace à l'attaque adverse. Antoine Griezmann, opportuniste, qui profite de cette désorganisation pour ouvrir le score. L'effet de surprise est total, et Madrid se retrouve immédiatement sous pression. Pendant les 30 premières minutes, l'Atlético Madrid domine les débats et impose un rythme soutenu, mettant à l'épreuve la défense madrilène. Encaisser un but aussitôt dans un match de ce niveau, c'est une véritable épreuve psychologique. Ancelotti a immédiatement tenté de calmer ses joueurs et de leur demander de reprendre le contrôle du jeu. 3 Vinicius Junior, un match difficile et une pression immense. Si un joueur a été particulièrement scruté avant, pendant et après cette rencontre, c'est bien Vinicius Junior. Une hostilité annoncée. Dès son arrivée au stade, les supporters de l'Atlético Madrid l'ont ciblé, entonnant des chants hostiles et insultants. Encore une fois, la question du racisme dans les stades espagnols se pose. Jusqu'à quand assisterons-nous à ce genre de scène? Une performance frustrante. Perte de balles répétée et manque d'implication défensive, ce qui a poussé Jude Bellingham à lui faire un reproche en pleine action. Un pénalty manqué en seconde période, relançant les débats sur son statut de tireur attitré. Après son échec sur pénalty, de nombreux supporters ont demandé à ce que Kylian Mbappé devienne le tireur officiel. Ancelotti a toutefois tenu à rappeler que même les plus grands joueurs ratent parfois des pénaltys, et qu'il fait toujours confiance à Vinicius Junior. 4 Un pénalty non sifflé, une décision qui fait controverse. L'une des actions les plus discutées de ce match concerne le contact de la main de Jiménez dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas jugé utile de siffler une faute. Le VAR n'a pas demandé de révision de l'action. Les images montrent pourtant que le ballon a clairement changé de trajectoire après avoir touché la main du défenseur. Pourquoi ce pénalty évident n'a-t-il pas été accordé?
Encore une décision controversée qui suscite des interrogations sur l'arbitrage en Liga. La séance de tir au but, un dénouement sous haute tension. Un fait rare, le double contact d'Alvarez sur son tir. Lors de la séance de tir au but, l'attaquant de l'Atlético Madrid Alvarez touche involontairement le ballon 2 fois avant qu'il ne finisse au fond des filets. Kylian Mbappé est le premier à signaler l'erreur à l'arbitre. Le VAR confirme immédiatement l'irrégularité, annulant le but. Le dernier tireur, Antonio Rudiger, un sang-froid impressionnant. Carlo Ancelotti, dans sa gestion habituelle des moments de pression, décide au dernier moment de faire tirer Antonio Rudiger, qui transforme son penalty avec sérénité, scellant la qualification du Real Madrid. 6. Conclusion, le Real Madrid toujours plus fort, cap sur la demi-finale. Grâce à cette victoire, le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, où il affrontera Arsenal. Les Merengues semblent plus déterminés que jamais à aller jusqu'au bout de la compétition. Que pensez-vous de cette rencontre? Pensez-vous que Madrid peut remporter la Ligue des Champions cette année? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Écho du Ballon. Abonnez-vous pour d'autres débriefs et analyses tactiques sur le football mondial. À très bientôt.